Bonjour, c'est Service Première, votre rendez-vous quotidien tous les jours à 12h30. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la réussite scolaire. Pour en parler, on est avec Noélie Cuirassier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des écoles, également auteur d'un super livre qui va aider les parents. Objectif réussite scolaire, comment aider son enfant à s'épanouir à l'école. Merci d'être là avec nous pour justement les conseiller. S'il y a des parents qui nous regardent et qui se disent « Ah oui, montez-vous à Tilifta » parce que c'est pas toujours évident comme on va le voir. Vous êtes professeur des écoles, je disais, depuis combien de temps déjà? Professeur des écoles depuis 18 ans maintenant et j'ai déjà travaillé donc de la petite section jusqu'au CM2. C'est un métier qu'on fait par vocation? Oui, je préfère dire oui, ou en tout cas on y reste par vocation. Ouais. Parce qu'on peut l'embrasser, mais si on n'aime pas vraiment ce métier-là, c'est de plus en plus difficile d'y rester, de faire carrière. C'est effectivement un métier de plus en plus difficile, mais très gratifiant, parce que voir les progrès des enfants tous les jours, c'est un vrai bonheur. Alors vous êtes à la bonne place, la place idéale pour conseiller les parents justement en matière de réussite scolaire, vu votre métier. Ça répondait, votre livre, à une demande, à une attente des parents? Exactement. Donc, lorsque j'ai travaillé à l'école maternelle, je me suis vraiment rapprochée des parents, puisque je les voyais plusieurs fois par jour, et j'ai commencé à leur donner des conseils, des astuces, tout simplement concernant l'hygiène de vie. Et puis, j'ai vraiment remarqué qu'il y avait des changements énormes lorsque le parent s'investissait. Et plus tard, à l'élémentaire, j'ai une amie qui m'a demandé de l'aider. Je lui ai dit, attention, je vais t'aider toi, afin que tu aides ton enfant. Lorsque j'ai vu que ça a fonctionné, également pour elle, elle a changé son attitude parce qu'elle manquait de patience, principalement. Et les résultats de l'enfant se sont énormément améliorés. Je me suis dit, je vais peut-être en parler à plus de personnes. Je l'ai fait sur les réseaux et ensuite dans le livre. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile pour ces parents, justement? Vous me parliez de la patience. C'est pas évident pour tous les parents et on les comprend. Après une journée de travail où on a soi-même déjà eu sa journée bien remplie, de devoir accompagner les enfants dans les devoirs, par exemple, on est peut-être fatigué, on est peut-être harassé. Et là, il faut encore prendre sur soi et faire preuve de cette patience dont vous parliez. Exactement. Patience et organisation aussi. Alors, je dis patience, mais d'abord, avant de commencer tous les devoirs, que ce soit l'enfant, que ce soit le parent, il faut vraiment prendre du temps pour soi. Lorsqu'on arrive à la maison, on a quand même besoin de souffler. L'enfant a besoin de se dépenser, c'est essentiel chez les enfants. Ils ont besoin de lâcher, libérer un petit peu d'énergie. Et ensuite, on se met au travail. Donc directement après l'école, on passe pas au devoir juste en rentrant, on laisse l'enfant jouer un petit peu, profiter un peu. On laisse l'enfant se dépenser un petit peu, prendre le goûter, se mettre dans des conditions et nous également on décompresse. Parce qu'on a eu une journée difficile, on a travaillé, on a peut-être subi les embouteillages, le patron, les collègues. On décompresse un petit peu. Et après, on s'y met aux alentours de 18h, c'est très bien. Il a été prouvé par les chronobiologistes qu'on a un pic de l'attention à 11h le matin et un autre à 18h. Donc, faire les devoirs aux environs de 18h, je dis que c'est parfait. Alors aujourd'hui, on compte sur vous pour me donner quelques astuces. Bien évidemment, on en retrouve plein dans le livre, mais quelques-unes qui peuvent déjà aider les parents qui nous regardent en attendant. On va déjà expliquer qu'on est aujourd'hui, vous l'avez compris, dans un lieu d'art. On est dans une des salles d'exposition de la Fondation Clément, du côté du François. Alors si vous entendez des petits grillons, des criquets, c'est normal en fait, c'est toute une ambiance sonore qui est là, avec des œuvres d'art derrière qu'on doit à Abda Faye, qui est un plasticien, quelqu'un de vraiment très très talentueux, et pendant toute la semaine on vous fera découvrir un petit peu ses réalisations à travers ses émissions. Ça vaut le coup, c'est vraiment magnifique. Alors on parlait de concentration tout à l'heure, les horaires sont importants, les horaires auxquels on va faire travailler les enfants? Alors au niveau des horaires, donc on a dit travailler aux environs de 18h, c'est bien. Et je vais vous donner une petite astuce peut-être pour que les enfants aient envie surtout de se mettre au devoir, parce que souvent lorsqu'on dit allez, tu as fait tes devoirs, ou va faire tes devoirs, viens faire tes devoirs, déjà je préfère cette expression, viens, ça veut dire que le parent accompagne. Mais lorsqu'on prévient l'enfant qu'il va devoir travailler, disons à 17h45, alors, si l'enfant doit commencer sa séance à 18h, on va mettre une petite alarme à 17h45. Mais cette alarme, je vais vous conseiller donc de la choisir avec votre enfant. Donc ça peut être une musique que l'enfant apprécie. Donc 15 minutes avant les devoirs, il saura qu'il devra se préparer, donc laisser son activité, parce que souvent l'enfant est occupé, il est occupé à un jeu, son attention est focalisée là-dessus. Donc l'enfant va devoir se préparer et 15 minutes après, donc il y aura la sonnerie vraiment très légère pour signifier que là on va démarrer vraiment les devoirs. On associe l'enfant à ses devoirs, enfin
bien évidemment, c'est un peu une obligation, c'est vécu comme ça, mais il faut l'associer, faire avec lui, après une journée où on n'a pas été avec lui d'ailleurs pendant toute la journée, le retrouver, comme vous disiez tout à l'heure, viens, on va faire tes devoirs, voilà. on va travailler ensemble. J'ai envie de dire que c'est vraiment un temps qu'on va passer avec son enfant, mais un temps très appréciable. Alors, c'est un temps vraiment dédié. Profitons de cela. La relation peut changer. Donc déjà, je dis aux parents, adoptez un ton intimiste. Laissez le téléphone portable, laissez les notifications, tout ça à l'extérieur et travaillez, prenez plaisir avec votre enfant. Et là, vous allez lui demander, donc, comment s'est passée la journée, qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu as retenu, voilà. Toujours partir de ce que l'enfant sait déjà, avant d'aborder de nouvelles notions et faire les leçons. Donc ça peut être un plaisir. C'est vraiment ce que je veux inculquer aux parents. On n'a pas besoin de s'arracher les cheveux pour avoir de bons résultats. C'est quand l'enfant travaille avec plaisir et que nous aussi nous prenons du plaisir que les résultats se font remarquer vraiment. Faire des devoirs un moment privilégié avec son enfant. Un moment privilégié avec son enfant. Un moment où on peut changer notre relation, transformer cette relation. Vraiment. Vraiment, c'est possible. Alors, souvent, on a tendance à croire que les classes les plus importantes, ce sont les grandes classes, comme on dit, le lycée, l'université, même le collège. Au final, le plus important, c'est la base. C'est la base. Les écoles primaires. C'est la maternelle, c'est l'élémentaire, puisque c'est là qu'on apprend à lire, compter, écrire. Si on attend le collège pour lire, c'est déjà tard. C'est déjà tard. Et ce que j'aime bien dire aux parents, c'est qu'il faut vraiment donner du sens aux activités, montrer à l'enfant pourquoi il va apprendre à lire, à quoi ça va lui servir de savoir faire des additions, des soustractions, voilà, des multiplications. Lorsqu'on donne du sens aux activités, l'enfant s'investit plus, il est plus motivé. Et bien évidemment, plus concentré, il apprend mieux, il mémorise mieux. Certains parents ont tendance à penser que l'école, c'est l'affaire des professeurs, que ça commence de telle heure à telle heure, qu'il y a les devoirs. Mais bon, ça c'est limite, on n'a pas le temps pour ça. C'est les professeurs qui doivent et qui sont chargés de la réussite de l'enfant. En fait, ils ont une plus grande place que ça, eux. Les parents, oui, il faut vraiment que le parent sache qu'il ne faut pas tout laisser à l'école. Nous faisons notre part, mais lorsque le parent s'implique, les résultats sont complètement différents. Et je l'ai vécu. Vraiment, j'ai envie de dire aux parents qu'il est la personne carrément la mieux placée. Parce que c'est lui qui connaît son enfant, c'est lui qui connaît le profil d'apprentissage de son enfant. Et c'est le parent qui, dans sa démarche, vous nous disiez tout à l'heure, d'en faire un moment privilégié, de discuter avec l'enfant, de donner du sens à ce qu'il fait, c'est surtout lui, dans sa démarche, qui va peut-être aussi insuffler l'envie d'apprendre à son enfant. Exactement, dans sa démarche, dans son attitude. Alors si le parent est patient, si le parent également utilise un bon langage, un langage adapté, un langage riche, plus on inculque du vocabulaire, du lexique à son enfant tôt, plus vite il l'intériorise, il l'intègre et ensuite il pourra l'utiliser. Donc une bonne attitude, c'est vraiment comprendre son enfant, comprendre qu'on n'apprend pas sans faire des erreurs, par exemple, qu'on est obligé de faire des erreurs. Il faut comprendre l'erreur, dédramatiser l'erreur et puis avoir l'attitude, l'écoute, être à l'écoute de son enfant. Voilà, ça change tout. Alors, il y a des parents qui veulent des fois trop bien faire. Oui. Parce qu'il y a ce piège et ça peut être contre-productif. Alors effectivement, il faut s'impliquer, il faut faire avec l'enfant, il faut lui donner le goût d'apprendre, mais des fois, trop, c'est pas bon. Exactement, et j'en rencontre aussi. Les parents, il y en a qui sont très stressés. Alors il suffit qu'on leur parle par exemple d'évaluation nationale. Oh là là. Et on les comprend. Ils sont stressés. On les comprend, ces parents, parce qu'ils sont soucieux de la réussite de leur enfant et on leur jette pas la pierre. On comprend que vous ayez envie que votre enfant réussisse et c'est normal et c'est bien en tant que parent, même point trop d'en faut. Mais attention, point trop, voilà. Exactement, donc moi j'ai envie de dire que la séance de devoir doit tourner aux environs de 30 minutes. 30 minutes. Voilà, on va dire moins pour les enfants du cycle 2, un petit peu plus pour le cycle 3, mais aux alentours de 20 à 40 minutes, ça suffit largement. Parce que ce qu'on fait à la maison, c'est vraiment du réinvestissement. L'enfant a déjà acquis normalement les notions à l'école. Et ce qu'il doit faire, c'est vraiment réinvestir pour pouvoir classer toutes ces informations dans sa mémoire à long terme. Voilà. Ce n'est pas nécessaire de toujours trop en faire. Donc 2 heures pour les devoirs. Aller se coucher à 22 heures, c'est beaucoup trop. Surtout pour les enfants en bas âge. Ils ont une attention, pour les enfants une à l'élémentaire. C'est ça, parce que les parents me disent souvent que leur enfant manque de concentration. Il faut savoir que la concentration, elle est liée à l'âge de l'enfant.
Eh oui, un enfant de 4 ans ne peut pas rester 40 minutes à faire une activité. Ça arrive. Alors après, il y a des exceptions. Il y en a qui sont tellement passionnés par une activité qui veulent, qui y arrivent. Mais ce ne sont pas tous les enfants qui ont une faculté comme ça de concentration énorme. Attention, il y a des stades et vous allez en découvrir un petit peu plus dans le livre, mais ne pas trop demander à l'enfant et ne pas se hâter de le caractériser d'enfants à trouble de concentration, d'attention. C'est normal pour un enfant de manquer d'attention à un moment donné. C'est normal. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment capter son attention en lui donnant des activités motivantes, attrayantes, en passant par le jeu, en faisant beaucoup d'oral, en passant par le corps. Donc je demande quelquefois aux enfants de sauter, de faire des mouvements pour retenir certaines notions. On peut utiliser des cartes mentales avec des couleurs, vraiment différents procédés pour que les enfants aient envie d'apprendre. La règle ou la ceinture qu'on met sur la table avant même de commencer les devoirs, histoire de lui dire attention, vous n'y intérêt à apprendre, machin, c'est pas productif ça non plus, ça met de la pression. Parce que, en fait, l'enfant, sous la menace, il va se figer. Il va se figer et il ne va plus du tout mémoriser. Donc ce sera du temps perdu parce que nous, on va insister, on va marteler. Oh, l'enfant aura déjà décroché. Voilà, c'est une attitude physiologique normale. Soit on fuit, soit on rouspète, soit on reste figé. Et face aux parents, l'enfant n'a pas beaucoup de choix. Donc souvent, il est carrément bloqué. Donc voilà, accompagnons-le et comprenons les erreurs. Prenons le temps. Et souvent, on se dit, mais on a vu ça la dernière fois. C'est normal, mais l'enfant a oublié parce qu'on n'a peut-être pas réactivé la mémoire, les souvenirs. Donc, partir toujours de ce que l'enfant sait et rajouter un élément. Y aller graduellement pour pouvoir lui permettre de tout intégrer. Et puis les mots qu'on utilise, les encouragements, la motivation, la confiance qu'on montre à l'enfant qu'on a en lui, ça aussi, ça peut être déterminant pour sa réussite. C'est déterminant pour la construction de sa personnalité et pour sa réussite scolaire. Donc, je dis souvent aux parents, encouragez les enfants, félicitez-les, mais surtout sur leur progrès. Non pas sur leur capacité naturelle, on va dire, leur intelligence même, mais sur leur progrès. Ah ben aujourd'hui, tu as persévéré, je sais que ce n'était pas facile, tu as dû t'appliquer pour écrire ce long texte, mais tu as réussi, bravo, la dernière fois. Tu ne connaissais pas ta table de 5, maintenant tu connais ta table de multiplication de 5, de 6, de 7. Tu fais des progrès énormes, bravo. Mettre l'accent plus sur les progrès, les réussites que sur les échecs. Voilà. On a tendance à le faire ça, souvent. Crier parce que ça va pas. On a tendance à faire l'inverse. Mais pas féliciter parce que tout va bien. Et pourtant c'est important. Là on a évoqué quelques-unes vite fait, des petits conseils, des petites astuces que les parents peuvent mettre en pratique et qui changent beaucoup, vous nous le disiez en début d'émission, qui changent beaucoup dans la réussite de l'enfant. On retrouve encore beaucoup plus de conseils pratiques dans ce livre, donc je rappelle le titre, Objectif réussite scolaire, comment aider son enfant à s'épanouir à l'école. C'est un livre qui est facile à lire. Un livre qui est très facile à lire, j'ai envie de dire, puisque je l'ai écrit sur un ton conversationnel, c'est-à-dire que là, je discute avec mon lecteur comme avec un ami, voilà, comme avec les parents que je fréquente tous les jours. Et j'ai vraiment voulu parler de mon expérience en tant que professeur des écoles, mais aussi en tant que maman, parce que j'ai moi aussi 2 enfants scolarisés et que j'ai testé, que j'ai utilisé comme cobaye vraiment avant d'écrire ce livre. Donc c'est un livre facile à lire et puis illustré de façon humoristique aussi. Il y a des petits dessins et tout ça. Et il est vraiment très très bien fait parce qu'au-delà de l'aspect purement scolaire, il y a aussi beaucoup de conseils pour l'épanouissement personnel de l'enfant. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Un enfant qui n'est pas épanoui aura du mal à réussir scolairement. Et la confiance, la communication, il y a des conseils vraiment pratiques pour les parents. Et je me suis un petit peu nourrie de développement personnel, mais de neurosciences aussi. Oui, bien sûr. Et voilà. Et en plus de mon expérience pratique en classe. Ouais. À côté de ça, je sais que vous avez une page, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Il y a une page où vous donnez, il y a des vidéos qu'on peut retrouver de conseils aux parents également. Oui. Donc je donne des exemples de jeux et puis je fais également des conférences en ligne. Donc sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube, l'école à Noélie.
l'école en créole. En créole, L-E-K-O-L. L-E-K-O-L-A-N-W-E-L-Y. Et également sur le site, pareil, www.l'écoleanoélie.com. Est-ce que les associations de parents d'élèves, par exemple, peuvent faire appel à vous pour venir à l'occasion de réunions, vous poser des questions? Ça m'arrive de faire des interventions pour les associations de parents d'élèves. Donc, c'est avec plaisir qu'on peut me contacter au 06 90 53 43 11. Donc, ça s'appelle Objectif réussite scolaire, comment aider son enfant à s'épanouir à l'école. J'ai eu l'occasion, j'ai pas d'enfant, mais j'ai eu l'occasion de le feuilleter et j'ai trouvé effectivement les conseils vraiment faciles, applicables, et il y a des évidences auxquelles on ne pense pas parce qu'on n'est pas toujours formé, on n'est pas professeur quand on est parent, on n'est pas toujours formé, et l'avantage c'est d'avoir quelqu'un comme vous qui est professeur, qui a une méthodologie et qui en plus a l'expérience, plus de 18 ans, et qui côtoie des enfants, donc qui a compris un petit peu comment ça fonctionne. Lorsqu'on sait quelque chose, on a quand même besoin d'une petite piqûre de rappel pour vraiment passer à l'action et pratiquer. Voilà. Donc voilà, j'espère que beaucoup de parents trouveront des conseils dans ce livre, et notamment les parents qui ont du mal. Vous connaissiez déjà le lieu où on est, ce lieu de culture, la fondation C'est très beau, je le découvre aujourd'hui, mais c'est vraiment magnifique. Écoutez, on va terminer l'émission ici et je vais vous laisser découvrir toutes ces œuvres d'Abda Faye. Nous, on va se retrouver demain à 12h30 ici même, et ce sera l'occasion toute la semaine de vous faire découvrir cette fondation Clément avec d'autres invités bien évidemment. On se retrouve demain à 12h30. Belle journée.